Ok, donc apparemment on est avec Ethan pour la deuxième épreuve, je présume. Où sommes-nous? Oula. On dirait une vieille prison. Ouais, avec la tour de garde là qui est tombée. On dirait vraiment une vieille prison. Allez, allez. Non, ça passera pas par là. Bien. On va essayer de par là où ils ont pété le mur. Ça, on dirait une vieille prison avec la tour de garde qui est tombée là. Je sais pas. Peut-être un asile aussi. Ok, on va trouver notre entrée. Pourquoi il y a des papillons partout? Ah, je crois avoir compris. On va monter par là. Il faut qu'on suive les papillons. C'est vrai que l'origami de cette épreuve, c'était un papillon. Donc je présume que si on suit les papillons... Où est-ce qu'on doit aller maintenant? Ah là. Merde. Ok, trouve un papillon. Éviter de s'approcher trop près des bonbonnes parce que là, je pense que un petit coup de jus mortel est si vite arrivé. Ah là, un papillon. C'est ça, il faut suivre les papillons. Voilà, il y a encore une origami sur le poteau. Oh, derrière le panneau. Ok. Bon, ça a pas l'air d'être une prison en fait, ça a l'air d'être une vieille centrale. Mais alors, je sais pas ce que c'est la tour qui s'est écroulée sur le toit quoi. Peut-être une cheminée en fait, tout simplement. Euh... Je me souviens de cette scène. Ah. Ah mon dieu. Alors, on a une boîte d'allumettes. Et tout un conduit de four crématoire. Voilà. Si vous êtes claustrophobe, vous allez kiffer. Voilà. Et maintenant, il faut qu'on trouve la sortie. Et nous sommes dans un conduit de four crématoire.
du verre pilé, coupant comme des rasoirs. Impossible de faire demi-tour. Il va falloir que je rampe là-dessus. Essayer de ramper doucement pour ne pas me déchirer les avant-bras. Alors on me le dit pas, mais en fait il faut que j'appuie tout doucement sur R2 pour avancer tout doucement. Et là, il faut faire un choix. Droite ou gauche? La flamme de l'allumette. Elle me montre d'où vient l'air frais. Voilà, tout simplement. Ah. Au cas où, si un jour vous êtes... Au cas où un jour vous êtes coincé et vous savez pas où trouver une sortie, utilisez une allumette. Elle vous dira d'où vient l'air frais et donc d'où est la sortie. Ok. Voilà, à part le verre pilé, qu'il a dû s'éclater à mettre, le tueur à l'origami quand même. Parce que pour avoir fait ça, il faut qu'il soit aussi rentré là-dedans, le tueur à l'origami. Qu'il ait répandu son verre pilé de partout. Alors, par où c'est? Ok, encore si. Mais il en a mis de partout du verre pilé, quoi. Et là, il a pris toutes les bouteilles d'une benne de recyclage ou quoi? Allez. Non, mais c'est gigantesque quand même les fours crématoires là. Alors. D'accord. Ah, on arrive à la fin. Allez, on y est, on y est, on y est. Ah, on est arrivé au bout. Avec tout le verre pilé qui lui restait apparemment. Alors, regardez-moi ça. Il a les articulations complètement défoncées. C'est quoi cette pièce? Allez. Bon, je suppose que je n'ai pas vraiment le choix. Ah non. T'as pas vraiment le choix et surtout... Faut que je touche là? Faut que je touche là. Surtout tu sais pas à quoi il t'attendre en bas. Ok. Beaucoup d'humour de la part du tueur à l'origami.
avec le papillon au fond. Donc on doit traverser ça. Ah, ah. C'est fermé. Non, c'est ouvert. Ah, il offre une chance de partir. Je pense que c'est lui qui a écrit Coward. Je sais pas ce que ça veut dire Coward. Peut-être peureux ou un truc comme ça. Ok, il faut trouver ceux qui sont éteints en gros. Donc, par exemple comme celui-là. Et surtout ne pas toucher les fils. Parce qu'ils sont peut-être éteints, mais c'est juste parce qu'il n'y a pas de court-circuit dedans en fait. Mais si on touche le fil, on se le prend dans la gueule. Ah. Alors lui il fait des étincelles. Ou celui-là. Ouais, il faut pas que j'y sois, faut pas que j'y aille avec, faut pas que j'aille doucement pour le moment. Voilà, j'ai pas trop le choix. Ok. Ouf, pour l'instant ça va. Celle-là. Ok. Là. Ok. Tout doucement, case après case. Ah, là les deux. Oups, désolé. Là les deux sont utilisables. D'accord. Mais l'un pourrait me retrouver. Je pourrais me retrouver bloqué après. Donc il faudrait que je. Ouais. Si je vais tout droit. Excusez-moi. Si je vais tout droit, j'aurai celui de gauche qui sera bloqué, celui d'en face qui sera bloqué, et celui de droite qui me ramènera à une case où j'étais déjà précédemment. Et qui apparemment j'aurais pu passer par là, parce que ça m'aurait fait raccourcir, pas tant que ça. Bon. Donc je peux pas aller tout droit, donc il faut que je tourne sur le côté. Tout dos. Allez, on va y arriver, on va y arriver. Ok, là je peux continuer tout droit ou aller sur le côté. Et au final ça change pas grand chose parce que si je vais sur le côté, bah après j'aurai quand même une autre à passer. Donc
on va prendre celle-là. Ah, d'accord. C'est parce que celle-là, il faut sauter. Bon, c'est simple. Ok, on est passé. Oula. Vous voyez qu'il reste plus beaucoup de temps. Hein. Ok, deuxième épreuve réussie. Et celle-là, on l'a réussi parfaitement. On n'a pas touché une seule fois. J'ai l'impression que même à l'hôtel, elle fait des insomnies. Ethan, Oh tu mon es Dieu. mort? Allez. Ethan. Ethan, vous m'entendez? Vous êtes brûlant de fièvre. Eh ben, on va chercher les médailles pour la fièvre. Vos bras sont dans un sale état. Il va falloir désinfecter les plaies. Désolé, mais il faut que je vous enlève vos vêtements pour pouvoir vous soigner. Alors, de la fièvre et des plaies. Donc, on va chercher de quoi désinfecter les plaies. Et après, on lui filera les médocs pour la fièvre. Ok, elle prend tout en fait. Bon, je suis pas médecin, mais je vais faire ce que je peux. Bah déjà, file-lui des médicaments pour sa fièvre. Voilà.
Après, on peut lui filer aussi des antidouleurs. Ah, maintenant on va désinfecter. Au point où il en est, je lui verserai la bouteille sur le bras. Vos coupures sont désinfectées. Pardon, je suis désolée, j'utilise de la pommade anti-brûlure sur vos coupures. Ah mais si tu me dis pas que c'est de la pommade anti-brûlure, je peux pas le savoir. Je pense que la pommade c'est si on avait touché en fait. Parce que si on avait touché, il aurait été brûlé à certains endroits et donc on aurait dû lui mettre de la pommade. Il est Mais là, tombé non. dans les pommes. Il n'y a plus rien que je puisse faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et espérer qu'il se réveille. Ok. Bon, il a pas l'air mort déjà, c'est pas mal. Déjà un point positif. Ah, Vous vous sentez comment? J'ai connu mieux. J'ai dormi longtemps. 3 heures environ. ça va. Vous jouez souvent les anges gardiens? Avec des inconnus? Quand j'étais petite, c'est toujours moi qui soignais mes frères quand ils allaient se bagarrer avec les autres gamins du quartier. Je suppose qu'il m'en est resté quelque chose. Vous avez dit que vous étiez là parce que vous êtes insomniaque. J'ai vécu des choses plutôt difficiles durant ces derniers mois. Du genre qu'on voudrait essayer d'oublier. Je fais ce que je peux pour vivre avec, mais c'est pas facile. Est-ce que vous avez des ennuis? Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Pardon, je n'aurais pas dû vous poser de questions. Après tout, on se connaît à peine tous les deux. Vous n'avez aucune raison de me faire confiance. Écoutez, je vous suis très reconnaissant pour votre aide. Mais dans votre intérêt, je crois qu'il vaut mieux que vous ne posiez pas de questions.
Bon. Je vais y aller. Faites attention à vous. Bref. Oh, il y en a encore une transition de personnage aussi rapide. Ok, troisième épreuve. Êtes-vous prêt à un sacrifice pour sauver votre fils? 9711 Marble Street. Ok. C'est pas moi, je vous jure que c'est pas moi. J'ai rien à voir avec cette histoire, j'ai jamais tué Ah personne. non? Alors pourquoi tu t'es enfui quand on est venu t'interroger? Je vous ai déjà dit, j'ai oublié de me présenter à ma probation. Je voulais pas retourner en tôle. Quand j'ai vu les flics, j'ai flippé. J'ai pas réfléchi. On a vérifié ses informations. Il a un alibi pour au moins 3 des meurtres. Foiré était le client parfait. Merde! H. Ok. La mère de Sean Mars est là. Elle voudrait vous parler. C'était il y a plusieurs mois de ça. En pleine nuit. Il pleuvait à verse. Dan est rentré trempé vers 3 heures du matin. Je lui ai demandé où il était. Il a parlé de noyade, d'eau de pluie. Il tenait des propos incohérents. Son regard, il y avait quelque chose à dire. Comme si ce n'était pas vraiment lui. Ça n'est peut-être aucun rapport. Mais le lendemain, on annonçait la découverte d'une nouvelle victime. Tueur aux origami. Retrouvez mon fils. Je vous en supplie. Bonjour, lieutenant Blake de la police fédérale. Bon, en gros, elle vient d'accuser son mari, enfin son ex-mari, Ethan Mars, d'être le tueur aux Je origami. suis désolé, mais c'est impossible. Je vous demande pardon. Je suis lié par le secret professionnel. Je ne peux en aucun cas discuter des dossiers de mes patients. Mon boulot, c'est de retrouver Sean Mars vivant, et vos scrupules à la con, j'en ai rien à foutre. La vie de Sean Mars dépend peut-être de vous. Dites-nous ce que vous savez, docteur. Je suis désolé, je ne peux rien faire pour vous. Je vais vous demander de partir maintenant. Si vous voulez éviter les ennuis, tâchez d'être plus coopératif. Votre devoir est d'informer la police si vous soupçonnez un de vos patients, docteur. Vous me menacez? Je vous donne juste un conseil, docteur. Vous feriez bien de le suivre. Carter, ça suffit. Allons-nous-en. Je vais passer un coup de fil à la police pour me plaindre de vos agissements. Vous commencez Tu commences à me saouler. Tout ce qui m'intéresse, c'est de sauver la vie de ce gamin. Alors vous allez gentiment répondre à nos questions. Parce que sinon, je risque de vraiment me mettre en colère. Arrêtez, immédiatement. Lâchez-moi! Vous n'avez pas le droit! Je commence à perdre patience. Je vous conseille de nous dire tout ce que vous savez, docteur. Qu'est-ce que vous foutez, Norman? Vous vous dégonflez? Vous avez peur de vous salir les mains, c'est ça? Je croyais que vous vouliez sauver le gamin. Je veux sauver Sean Mars tout autant que vous. Mais c'est pas pour ça que ça nous donne tous les droits. Alors vous arrêtez vos conneries, tout de suite.
n'allez pas vous en tirer comme ça. Croyez-moi, vous me paierez ça tôt ou tard. Yanmar souffre de problèmes psychologiques depuis la disparition de son premier fils. Il pense qu'il est responsable de sa mort. Il souffre d'une sorte de névrose morbide. Il est hanté par des visions d'enfants dans de l'eau. Il y a quelques semaines, après une séance avec Ethan, j'ai retrouvé ça par terre. Je suppose que c'est tombé de sa poche.